Bonjour à tous, donc je vous propose aujourd'hui un petit affrontement entre les Stormcast, ici présents, dont la bande sera constituée de deux figurines comme celle-ci, 3 Gryffondor, et le leader sera celui-ci. Face aux Stormcast, il y aura les Iranjo, les orques, avec un leader représenté par cette figurine, un gros avec les deux haches qui sera ici, et 3 petits comme celui-là, et enfin deux petits avec des grosses haches. Voilà, le tirage des conditions a été tiré, ils ont déjà réparti, choisi comment allait être mis leur bouclier, marteau et dague. On verra ça après au tour 1. Les conditions de victoire sont les suivantes: l'assassinat, voilà, et ce sont les orques qui vont devoir assassiner le défenseur, le chef défenseur des Stormcast. En condition de bataille, la frénésie sanguinaire qui rajoute une attaque à toutes les capacités qui attaquent à 3 ou moins de portée. Et le déploiement qui va être mis juste après. Voilà, flanc refusé. Voilà, et bien un petit jingle et puis on vous expliquera tout ce qui va se passer au tour 1. A tout de suite. Allez, nous voilà dans le tour 1. Alors, le tour 1, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils se sont déployés. Donc, le bouclier Stormcast est arrivé ici. La dague est arrivée ici. Et côté orques, ils sont arrivés ici, là et également là. Alors, les orques ont chargé pour essayer d'avoir le leader, puisque leur objectif étant de le tuer avant la fin du tour 4. Et du côté Stormcast, eh ben, ils se sont légèrement reculés. Vous voyez, celui-là s'est reculé et a tiré des carreaux sur ce groupe-là. Et les griffons ont engagé les orques qui ont été bien entamés. Mais eux, les orques, se sont contentés d'avancer. Et le chef orc a pu faire une wag, mais bon, à 1. Mais c'est suffisant déjà pour qu'ils arrivent quasiment ici. Donc au prochain tour, ça va être un peu le massacre. N'oublions pas que la frénésie sanguinaire va rajouter une attaque à tout le monde. Voilà, et bien on va faire le tour 2 et puis je vous dis ce qui se passe juste après entre les deux bandes. Alors, tour 2, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez que déjà les Stormcast sont arrivés, puisque c'est le déploiement du tour 2, ici même, et sont arrivés dans le dos des orques qui eux ont continué à avancer pour avoir le leader. Le griffon est presque mort, mais il a pu éliminer deux petits orques qu'il a éliminés avant de se reculer avec sa capacité du triple, qui lui a permis donc d'attaquer, d'avoir un mouvement d'attaque bonus et un repli bonus, enfin un mouvement bonus. Et le chef, lui, s'est décalé et a commencé à titiller un peu le chef orc en lui faisant un petit point de dommage. Et ici, l'orc, on ne le voit pas bien, mais il lui reste plus que, je crois que c'est 4 ou 5 points de vie. Et l'autre également est bien amoché. Mais le chef va devoir se méfier, parce que les orques arrivent par là. Voilà, et ils vont pas tarder à venir l'affronter. Donc il a 2 tours encore à survivre. Donc on va attaquer le tour 3. Tour 3, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici, le gros orc a éliminé un griffon, un chien griffon. Ici, il a essayé de tirer sur les deux qui avaient éliminé le deuxième griffon, mais sans succès. De ce côté-ci, le Stormcast qui était ici s'est déplacé ici pour bloquer un petit peu le chemin. Le griffon et le chef qui lui s'est désengagé complet, mais qui a été tout de suite rattrapé par le petit bonhomme qui était à proximité au moment où lui a utilisé une wag à 5. Donc il a pu l'engager sans le taper, mais il a pu l'engager. Voilà, donc il reste plus qu'un tour. Et le chef a quand même pu donner une bonne grosse baffe au chef Stormcast avant de partir. Il lui a mis 13 dégâts sur les 30 dont il dispose.
Voilà, et bien écoutez, on va voir la conclusion de cette bataille avec le tour 4. Tour 4. Et bien écoutez, ça a été assez rapide puisqu'on a résolu ce côté-là tout de suite. Euh, le ch- le- j'ai fait un très mauvais jet pour les orques. Vous voyez, je peux vous montrer. Voilà, donc j'ai pas pu faire de triple pour faire de la WAG. Donc du coup, ça m'a pas pu m'aider pour les faire arriver sur le chef. Donc l'orque a eu l'initiative et donc du coup, il a fait taper son petit qui malheureusement l'a à peine touché, lui a rajouté 2 points de dégâts au chef. Et donc du coup, fin de tour 4, le chef est forcément en vie, puisque lui est engagé, et puis même avec son déplacement de 3, il n'aurait pas pu aller faire quelque chose dessus. Voilà, et puis quant aux autres, ils sont vraiment beaucoup trop loin pour agir. Bilan de cette partie, eh ben, j'ai fait des très mauvais jets, enfin les orques ont fait des très mauvais jets sur leur jet de priorité, sur leur jet de dés pour faire les aptitudes, ce qui ne les a pas favorisés. Quant au Stormcast, eh ben, ils ont eu la chance de pouvoir retenir les orques suffisamment longtemps et donc gagner cette partie. Bah, écoutez, c'était un petit rapport de bataille, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis j'en ferai d'autres rapports de bataille peut-être un peu plus précis et un peu plus longs sur les prochaines fois. Mais là, c'était une petite bataille qui s'est déroulée assez rapidement entre les Irangeaux de mon fils et mes Stormcast. Voilà, à bientôt.